La fibromyalgie, quand même une caresse fait mal. Si vous vous demandez ce qui cause cette étrange maladie, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, je vous propose un autre regard sur la fibromyalgie. Bonjour, je m'appelle Anne-Sophie. Je suis diplômée en médecine orientale. En Suisse, je travaille en synergie avec les médecins pour optimiser la santé des patients. La fibromyalgie. On parle beaucoup des symptômes et de leur traitement, mais peu des déclencheurs du syndrome. Dans ma pratique, je cherche justement à comprendre au cas par cas ce qui pourrait avoir déclenché le trouble. Parce qu'alors, en supprimant le mal à la racine, on peut aider le corps à se remettre en santé, en homéostasie. Je vous explique dans cette vidéo comment se passe une séance aussi. Mais tout d'abord, la fibromyalgie, qu'est-ce que c'est ? D'après le service de rhumatologie du CHUV en Suisse, c'est une maladie qui touche 1 à 2% de la population, essentiellement des femmes. Elle se caractérise principalement par des douleurs chroniques dans plusieurs parties du corps. Les personnes qui en sont atteintes peuvent également souffrir d'autres maux, plus ou moins courants, comme une fatigue chronique persistante, un dérèglement des fonctions digestives, avec diarrhée ou constipation, des difficultés à se concentrer, avec entre autres ce qu'on surnomme le fibrobrouillard, une sensibilité au froid ou au chaud, et bien d'autres symptômes. L'intensité de ces symptômes chez certaines personnes relève du cauchemar, les empêchant parfois de pouvoir réaliser de simples tâches quotidiennes, voire de garder une activité professionnelle. La fibromyalgie a longtemps été relayée au rang de maladie imaginaire, mais elle est désormais reconnue par le corps médical, même s'il reste parfois quelques retardataires. Les personnes qui en sont atteintes sont habituellement suivies par un rhumatologue. Ce spécialiste donne le traitement nécessaire pour agir sur les symptômes et rendre la vie des personnes plus vivable. Et il vous dira qu'il n'existe actuellement pas de traitement à proprement parler, mais il vous conseillera sur d'autres aspects. Il oriente assez fréquemment vers d'autres praticiens, que ce soit un suivi psy, la médecine traditionnelle chinoise, la naturopathie, la physio et bien d'autres. Des médecins ont une liste de praticiens en qui ils ont confiance, avec qui ils observent des améliorations. Et parce qu'ils savent aussi qu'il n'existe pas de pilule magique et qu'un travail de fond est plus approprié pour s'en sortir. Tous les malades en rémission que j'ai côtoyés s'en sont sortis en passant par des chemins alternatifs. En complément des traitements médicaux évidemment. C'est en parallèle, on est bien d'accord. C'est important pour le médecin de continuer à suivre et de voir des cas de rémission, de réussite. Même si ça vient d'autres médecines du monde, de pratiques thérapeutiques qu'il ne connaît pas forcément, qu'il n'a pas apprises, pour lui, ça reste un succès si le patient va mieux. Passons aux causes, aux origines potentielles de la fibromyalgie. Qu'est-ce que nous observons qui tend à déclencher le syndrome ? Il peut y avoir plusieurs origines cumulées qui créent un déséquilibre du corps. Son fonctionnement optimal est perturbé. Ça peut être dû à certaines intolérances alimentaires qui perturbent le système digestif, qui créent une acidité, une porosité intestinale, et l'acidité donne notamment lieu aux douleurs. Ça peut être aussi une intolérance à certains composants présents dans l'environnement. Pour certains, ça peut être d'origine virale. Et puis dans les autres hypothèses, on retrouve des origines psychologiques, des traumas, des hospitalisations, des étapes de la vie intenses suite auxquelles la maladie s'est déclarée. Sur tout cela aussi, on travaille habituellement en séance. Si on regarde la maladie sous ce prisme, avec ces déclencheurs que je viens de citer, alors il devient logique de commencer à chercher à retirer les grains de sable qui bloquent l'engrenage et qui empêchent les organes de fonctionner normalement. Je prends l'exemple au cabinet. On passe une bonne heure avec le patient et on fait le tour des déclencheurs possibles qu'on connaît aujourd'hui, mais appliqués au cas par cas, chaque personne est unique. On va regarder dans l'environnement, l'alimentation, le style de vie, les habitudes de vie, ce qui aurait pu se passer dans le passé, en plus du bilan de santé selon la médecine traditionnelle chinoise. Je reviendrai plus en détail sur ce point dans une prochaine vidéo. L'objectif est alors de relancer le fonctionnement optimal du corps en s'occupant de ce qui le perturbe. Une fois libéré, le corps retrouve davantage de ressources pour se régénérer. Pour certaines personnes, ça impliquera parfois de modifier des habitudes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté un autre éclairage sur la fibromyalgie. Vous pouvez partager vos témoignages, les techniques, les soins qui vous font du bien et qui pourraient être utiles à d'autres.
Quant à moi, je vous dis à très bientôt.